Ça étire bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est de faire des étirements pour les jambes debout. C'est des exercices qui peuvent être faits si vous marchez, que vous avez de la spasticité qui se déclenche, des spasmes, que vous voulez réduire les tensions dans vos jambes. Certaines personnes également, des fois, vont avoir des douleurs au dos, vont avoir les jambes qui sont raides. Donc, c'est des petits exercices qui sont faciles à faire un peu partout pour réduire la douleur, réduire les tensions, mais que vous pouvez aussi faire chez vous et intégrer dans votre routine d'exercice et d'étirement. Donc, les exercices se font debout. Si vous avez besoin d'une aide technique ou d'un support, assurez-vous de l'avoir avant de débuter. Donc, allez chercher ça, allez chercher ce que vous avez besoin. Mais avant surtout, n'oubliez pas de faire un pouce sur la vidéo, faire j'aime et de vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Suivez-nous sur YouTube, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous nous suivez sur Facebook, allez vous abonner sur YouTube. Merci beaucoup de faire ça. Et également, vous pouvez partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Comme je l'ai dit, on va faire des exercices debout. Donc, si vous avez besoin d'une aide technique ou de quelque chose de stable pour vous tenir, assurez-vous d'avoir quelque chose avec vous. Moi, je vais prendre une chaise devant moi, mais je n'ai pas de trouble d'équilibre, donc c'est assez stable. Si vous avez des troubles d'équilibre, faites-le devant un comptoir, devant une table de cuisine, un meuble qui est stable. C'est vraiment important de faire attention à votre sécurité. C'est la chose la plus importante. Également, comme toujours, je dois rappeler que les exercices puis les étirements, en fait, que je vais donner aujourd'hui sont généraux. Peut-être qu'ils ne sont pas adaptés à votre condition. Peut-être qu'ils vont être très difficiles à faire. Allez-y doucement. Si vous avez beaucoup de spasticité et que ça déclenche des spasmes, c'est peut-être que vous y allez trop rapidement, trop brusquement que ça fait déclencher. En fait, la spasticité, c'est un réflexe d'étirement. Donc, ça fait déclencher un spasme. Prenez des bonnes respirations. Ça peut faire un petit peu de douleur si vous avez beaucoup de spasticité ou des grandes tensions musculaires. Ça ne devrait pas être trop douloureux parce qu'à ce moment-là, vous allez vous tendre encore plus. Puis là, vous n'aurez pas... c'est contre-productif, en fait. Donc, ajustez-vous, mais vraiment l'objectif, c'est d'avoir une bonne sensation d'étirement sans douleur. Donc, moi, j'ai utilisé la chaise, comme j'ai dit, pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser une aide technique ou un appui. Le premier exercice qu'on va faire, c'est pour la chaîne postérieure. Donc, les gens qui ont des douleurs sciatiques, par exemple, ou qui ont des douleurs au niveau du fessier, qui ont des douleurs au niveau des jambes, c'est vraiment un exercice qui va faire du bien. Je vais vous montrer comment on va le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la jambe qu'on veut étirer devant. On va essayer de relever les orteils comme ça. Et on va se pencher, on va sortir les fesses vers l'arrière. Vous allez sentir, ça travaille, ça tire dans les fessiers, ça tire derrière. On garde le dos droit et on se penche comme ça. Et on va maintenir l'étirement pendant 30 secondes. C'est parti. Donc, on se penche le plus possible. On veut vraiment sentir une bonne sensation d'étirement. Puis, ça se peut que pendant 30 secondes, ça relâche un petit peu. À ce moment-là, on essaie d'aller un petit peu plus loin. C'est comme je dis, vous allez sentir dans la fesse, derrière, dépendamment où sont le plus vos tensions. Ça peut changer d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont sentir plus dans les mollets si vous êtes capable de relever les orteils. D'autres vont sentir un petit peu plus dans les fessiers ou en arrière du genou, par exemple, dans les ischios. Excellent. On se redresse. On va le faire de l'autre côté. On se place, la jambe devant. On tire les orteils. On y va. On s'étire comme ça. On prend des bonnes respirations. On s'assure que notre genou soit droit. Si on veut vraiment aller tirer la chaîne postérieure, il faut que le genou reste droit. Si vous avez de la difficulté à le garder droit, vous pouvez mettre une main, si votre équilibre le permet, une main sur le genou pour pousser. Moi, j'ai beaucoup moins de tension de ce côté-là. Donc, si vous n'avez pas de tension du tout d'un côté, ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement à le faire aussi régulièrement. Vous pouvez faire un petit peu plus souvent du côté qui a des tensions. On y va. De l'autre côté, on se replace. Surtout par manque de temps, des fois, je donne des programmes à des patients. Puis, c'est sûr que les étirements, c'est long. C'est pas toujours très stimulant à faire parce que
c'est pas passif nécessairement, mais on n'est pas dans l'activité très, très intense. Puis il y en a qui laissent tomber. Mais à ce moment-là, je vous dirais, là, laissez pas tomber complètement, mais bien sélectionner les exercices. Fait que quand la personne n'en fait pas parce qu'elle trouve que c'est trop long, mais je révise avec elle, on revient, je révise avec elle quel exercice, quel étirement pour être fait moins souvent, moins longtemps, ou est-ce qu'il y a un côté qui n'a pas besoin d'être étiré autant parce qu'il y a une très bonne souplesse. On y va de l'autre côté. Donc, si d'un côté, il n'y a pas de déficience, il n'y a pas de tension, on peut peut-être enlever ce côté-là pour favoriser d'autres exercices, d'autres étirements qui vont être plus bénéfiques. Quand on a des tensions musculaires, ça fait faire des déséquilibres musculaires. Ça peut faire du cisaillement dans les articulations, ça va faire qu'il y a certains muscles qui vont devoir travailler plus fort, vont créer des tensions. Là, on rentre dans un cercle vicieux de déficience, puis qui peut créer des douleurs, même des blessures aussi au niveau des articulations à cause qu'il y a trop de cisaillement. Il y a plein de choses, puis chaque articulation a sa particularité parce que sa forme différente aussi. Puis là, les muscles différents. On s'installe dernière fois, hein. On met le pied devant, on pousse les fesses derrière comme ça. Donc c'est vraiment important d'adresser les tensions puis les douleurs musculaires pour éviter des blessures à long terme, puis aussi de mieux se sentir. Hein? On se sent beaucoup mieux quand on a des muscles relâchés. Donc s'il y en a beaucoup, qu'il y en a principalement d'un seul côté, vous pouvez favoriser ce côté-là par rapport à l'autre côté. Là, je ne sais pas, vous devriez sentir que d'une fois à l'autre, ça va un petit peu mieux. Là, je vais descendre un petit peu. Je vous parle, j'aimais bien que ça tirait beaucoup moins, mais non, il faut que ça tire toujours quand même bien. On fait de l'autre côté. C'est parti. Donc, je rappelle, on travaille la chaîne postérieure. On met le pied devant, puis on sort les fesses, fait que ça étire tout ce qui est derrière. Et si on est capable, on tire les orteils vers nous. Puis on peut le faire sans se tenir. On lâche pas, on respire bien. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va aller tirer la bandelette iliotibiale qui est les muscles sur le côté. La bande, là, quand on touche et qu'on sent une grande bande, là, c'est ça la bandelette. C'est vraiment tendu chez beaucoup de gens. Quand on a des déficiences au niveau des jambes ou qu'on a une boiterie, souvent on va faire la circonduction comme ça. Donc, ça va être surutilisé. T'sais, les gens qui ont des boiteries, là, vraiment souvent, il y a beaucoup de tension puis beaucoup de douleur. Donc, c'est bien d'aller l'étirer. Vous n'allez pas nécessairement sentir un étirement très, très fort. C'est un petit peu plus difficile. Souvent, il faut aller poncer puis utiliser le rouleau. Mais je vais quand même vous montrer l'exercice parce que ça fait du bien. Si vous avez peu de tension, ça se peut que vous le sentiez moins, mais faites-le pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser une jambe derrière, puis on va se pencher comme ça. On va aller tirer aussi la chaîne latérale et on se tient comme ça. On essaie de se grandir et on se tient. Comme si on faisait la ballerine. C'est parti hein, pour 30 secondes. Donc, vous allez le sentir soit aussi au niveau du carré des lombes, vous pouvez le sentir au niveau de la bandelette. Puis, on essaie de sortir la hanche un peu sur le côté. Donc, par exemple, chez moi, je sens un petit étirement, mais ce n'est pas un étirement qui est très, très fort. Je ne peux pas dire que ma bandelette soit très, très, très tendue en ce moment. Mais par contre, si j'utilise le rouleau, je vais sentir beaucoup plus les tensions. Donc, si jamais vous savez que votre bandelette est quand même tendue, mais que cet exercice-là, vous sentez un petit peu moins, ça vaut la peine de quand vous avez la chance d'aller utiliser un rouleau puis rouler le côté de votre jambe. On y va de l'autre côté. 30 secondes. On tire. Prends des bonnes respirations. C'est difficile pour l'équilibre. On lâche pas. Moi, j'aime bien. Je pense que ça tire quasiment plus mon carré des lombes que ma bandelette. Ça fait du bien. Aussi le grand dorsal et le triceps. Donc, vraiment toute la chaîne latérale.
On y va. On va de l'autre côté. On se replace la jambe derrière. On croise. On sort la hanche sur le côté. Et on fait comme une ballerine. On veut faire un grand C avec notre corps. On prend des bonnes respirations. On ne lâche pas. Donc ça peut se faire devant la télévision. Comme je vous l'ai dit aussi en introduction, c'est des choses, c'est sûr que ça c'est un peu moins subtil. On met la jambe derrière, on se penche et c'est parti. Mais si vous êtes à l'extérieur et que vous avez beaucoup de tension, de spasme, c'est les exercices, les étirements que je vous montre, vous pouvez les faire. Vous êtes à la salle de bain par exemple et vous faites quelques étirements. La bandelette, ce n'est pas un muscle qui est très spastique. Ça pourrait arriver qu'il soit spastique, mais dans le schéma, dans les schèmes de spasticité au niveau des jambes, ce n'est pas un muscle qui est spastique. C'est plus l'intérieur qui va être spastique. On change, on va aller de l'autre côté. Mais si vous marchez beaucoup, c'est un muscle qui va devenir tendu, comme je l'ai expliqué, parce qu'on peut faire de la circonduction. S'il y a une boiterie, il va être plus tendu. Puis même si les gens qui n'ont pas de boiterie, qui n'ont pas de déficience, ça arrive quand même régulièrement que par des faiblesses d'autres muscles, que la bandelette travaille un petit peu plus, par exemple, et qu'il va avoir plus de tension. De l'autre côté, dernière fois. On ne lâche pas. On respire bien. Puis pour ceux qui utilisent des aides techniques ou qui ont des déficiences ou des boiteries à la marche, ce que les gens vont faire aussi, c'est aussi beaucoup utiliser le tronc. Donc cet exercice-là, comme moi je l'ai dit, moi j'ai beaucoup plus mon carré des lombes qui est étiré. Ça fait vraiment beaucoup de bien, puis mes grands dorsaux aussi. Donc pour ceux qui utilisent des aides techniques, ça va faire beaucoup de bien, même si ce n'est pas la bandelette que vous sentez qui étire. Essayez-le, vous pouvez me l'écrire. Écrivez-moi donc où est-ce que vous sentez l'étirement. Est-ce que vous sentez que ça tire? Puis est-ce que c'est une zone que vous savez qui travaille pendant que vous marchez avec votre aide technique ou pas nécessairement. Il y a des gens qui n'ont pas d'aide technique, mais qui vont aussi lever, là je l'exagère, mais qui vont lever la hanche un petit peu, qui vont lever en utilisant le tronc pour être capable de dégager le pied, comme par exemple les gens qui ont un pied tombant. Puis, donc, c'est vraiment des zones qui vont être très tendues, puis que ça peut vraiment faire du bien. Si vous voyez que vous avez marché beaucoup, que ça a été difficile, vous avez marché vite, puis là, ouf, il commence à avoir des douleurs, faites ces exercices-là, ces étirements-là, puis ça va calmer les muscles tout de suite. Ça va éviter qu'il y ait des douleurs qui augmentent et qui s'installent pour plus longtemps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chevalier pour aller tirer le fléchisseur de hanche. Et on va travailler aussi ça va être étirer les fléchisseurs plantaires. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une jambe derrière comme ça. On essaie de garder la jambe, le genou droit. Puis, on va aller plier le genou comme ça, vers l'avant et on transporte notre poids sur notre jambe, notre pied qui est devant comme ça. On appelle ça un petit peu comme si on allait se mettre presque en chevalier. On fait une fente avant en fait. Puis on va sentir un étirement ici. Puis on essaie d'aller pousser le talon pour bien faire un étirement des fléchisseurs plantaires. On y va, on se tient comme ça. On garde le dos droit. Donc on ne veut pas que ça tire comme ça. Puis, en gardant le dos droit, bien stable, ça va éviter que le psoas tire. Ici, en avant, c'est le psoas qu'on va étirer, puis il s'attache dans le dos. Donc, si on laisse si on ne contracte pas nos abdos, en fait, ça va tirer sur le dos. Et là, le psoas ne va pas s'étirer, mais notre dos va se mobiliser. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on contracte bien les abdos, le transverse. On change de l'autre côté. Donc, on va porter la jambe derrière. Et c'est parti.
on emporte le poids vers le pied qui est devant. Donc, je le vois des fois, les gens qui ont les psoas qui sont très tendus vont avoir une grande courbure au niveau du dos, ils vont avoir une cassure. On veut garder le dos droit. On veut que les deux attaches de notre muscle soient bien stables, puis on les éloigne, comme ça étire le muscle. On va se mettre de l'autre côté. Et c'est parti. Moi, ce côté-là, ça tire beaucoup plus. Les fléchisseurs plantaires, pour moi, ils ne sont pas très tendus. Donc, mais les gens qui ont de la spasticité, la flexion plantaire, hein, c'est très, les fléchisseurs plantaires sont souvent très spastiques. Donc, ça va faire beaucoup de bien. Puis ça va aller aussi étirer la flexion dorsale, ça étire la capsule. Donc, pour les gens qui ont un pied tombant ou qui ont des raideurs au niveau de la cheville, qui ont beaucoup de spasticité, ça va faire du bien. Ça peut être vraiment difficile d'aller pousser derrière. Parfait, on va de l'autre côté. On lâche pas. C'est parti. On va porter le pied plus loin derrière. Fait une plus grande fente pour sentir un bon étirement. Bon, de ce côté-là, je n'ai pas d'étirement au niveau du psoas. Je vais regarder que mon dos est bien droit. Parce que si je suis comme ça, peut-être que ça ne tire pas assez, mais non, je suis quand même bien. Excellent. De l'autre côté. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Donc. Une des choses aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous pouvez essayer de contracter la fesse. Puis en contractant la fesse, ça va pousser la tête du fémur vers l'avant un petit peu. Des fois, ça aide, ça va étirer un petit peu. Quand j'ai des tensions, ça m'arrive d'avoir des tensions au psoas gauche, on change. Ça me permet d'aller chercher un petit peu plus d'étirement. Puis d'aller, ça relâche un petit peu plus. Mais sinon, juste comme ça étire bien. On lâche pas. Tu sais, la dernière fois, je vous montre un dernier exercice pour aller étirer le quadriceps, puis qui va aller contrecarrer un peu le schème d'extension, de spasticité en extension. Excellent. Donc, je vous ai dit en intro que les exercices peuvent se faire si vous avez de la spasticité et tout. Donc, les fléchisseurs de hanches vont souvent être très tendus chez les gens qui ont de la spasticité. Puis, chez beaucoup de gens, quand on a des déficiences là, au niveau des jambes, les psoas sont souvent très tendus et douloureux. Puis, mais proprement dit, pour la spasticité à la jambe, c'est en extension. Donc, le quadriceps va être souvent très spastique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer on va aller tirer comme ça, on va le plier, puis on va essayer d'emmener un petit peu la jambe vers l'arrière. C'est très difficile. Si vous avez beaucoup de spasticité, ça va être très difficile. Je vais vous montrer une alternative. Je ne le ferai pas avec vous, mais vous pourriez vous mettre en bonhomme comme ça. Essayez de vous tenir comme ça pour aller casser là, vous êtes en flexion complètement. C'est pas nécessairement un étirement, mais ça va réduire la spasticité. En plus, on est un petit peu plus en charge sur les hanches. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est difficile, il faut de se remonter. Par contre, assurez-vous d'être avec quelqu'un et d'avoir une surface qui est stable. C'est pas un exercice que je montre à tout le monde, fait qu'il faut quand même être fort des jambes ou des bras pour pouvoir se relever. Mais sinon, je vais vous montrer celui-là comme ça, juste aller tirer le quadriceps. Donc, on y va, on prend notre pied derrière et on tient comme ça. Vous allez sentir l'étirement devant. Si vous tirez un petit peu plus loin, vous allez aussi sentir l'étirement au niveau du psoas. Puis, tirez pas trop pour pas qu'il y ait de courbure, hein, comme je disais tantôt. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais si je tire plus, là, plus je sens dans mon dos que ça fait mal un petit peu parce que je ne stabilise pas mon dos du tout. Donc, si je contracte bien mes abdos, mon transverse, puisque là, je tire un petit peu plus, là, je le sens quand même, mais il y a moins de mouvement.
OK, on fait de l'autre côté. Je vais vous montrer comme ça. Donc, on tire la jambe et on va comme ça. C'est parti. C'est un étirement que vous avez certainement vu souvent. Les gens après la course, par exemple, ou avant les courses, vont faire les quadriceps. C'est des muscles très, 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 très importants. Hein. C'est eux qui nous maintiennent droit. C'est pas les seuls, il y a les fessiers également. Donc, c'est des muscles qui sont sollicités beaucoup, beaucoup quand on fait de l'activité physique, par exemple, puis quand on marche. Donc, c'est des muscles qui peuvent être très tendus. C'est important de les étirer. Puis comme je dis, ils sont spastiques chez les gens qui sont spastiques. On fait de l'autre côté. Donc, c'est bien de les étirer. Moi, je le sens bien. Ça aussi, c'est un muscle qui vaut vraiment la peine d'être massé en utilisant un rouleau. Fait que si vous avez peu de tension, ça se peut qu'au rouleau aussi, vous ayez quand même des bonnes tensions, que ça soit inconfortable, voire douloureux de faire le rouleau. On s'installe de l'autre côté. On ne lâche pas. On prend des bonnes respirations. Donc, on essaie toujours de faire plus qu'une répétition. Vous pouvez même faire, on a fait 3 fois 30 secondes. Vous pourriez faire 1 minute et demie en continu. Des fois, c'est difficile de maintenir la position. Il peut y avoir des grandes tensions également, puis que ça soit intolérable de garder la position. On y va de l'autre côté. Dernière fois. Donc, à ce moment-là, on découpe un petit peu. Ça permet également aux muscles de se relâcher un petit peu. La circulation va se faire. Après ça, on peut tirer un petit peu plus et ça va être un petit peu plus relâché. Parce que quand on a c'est comme une accumulation d'inconfort et de douleur. Donc, plus on tient quelque chose qui est douloureux, puis que ça reste, là, bien, en fait, la douleur devient de plus en plus grande. Notre tolérance devient plus petite, donc puis il faut lâcher. Et quand c'est très douloureux, on sépare ça. Mais si c'est quelque chose que vous êtes capable de maintenir, je vous invite à essayer de le maintenir plus longtemps. On y va. Moi, j'aime bien aussi changer de côté. Ça fait pas changer de place, là, mais c'est un petit peu plus dynamique. On essaie de faire au moins 30 secondes. En bas de 30 secondes, il n'y a pas vraiment la chance d'avoir un bon étirement, à moins que vraiment ça ne soit pas tolérable. Ça m'arrive avec des gens si vous avez de la spasticité puis que ça dure juste quelques secondes, puis que là, la spasticité est déclenchée, vous avez un spasme, à ce moment-là, faites le plus que vous pouvez avant que ça se déclenche. Puis comme j'ai dit au début de la vidéo, allez-y plus doucement, prenez des bonnes respirations. On essaie de tendre à aller chercher un petit peu plus longtemps. Puis plus ça va s'assouplir, moins il va y avoir cette réaction-là d'étirement, moins il va y avoir de spasme. Fait que si vous faites 5 secondes, si vous avez fait 5 secondes par exemple, là, vous essayez de faire un petit peu plus longtemps, puis plus le muscle s'assouplit, plus ça va être facile de faire plus longtemps. Donc voilà, super, on a fini les exercices. Je vous ai montré 4 étirements que vous pouvez faire debout. Bien sûr, il y en a d'autres, je vais essayer de faire d'autres vidéos sur les étirements debout. Si ça vous intéresse, écrivez-moi donc en commentaire quel muscle chez vous a besoin d'étirement puis que vous voulez que je vous montre comment vous pouvez les étirer, soit debout ou assis ou au sol. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, assurez-vous de nous suivre sur YouTube, c'est très, très, très important. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de nous laisser des commentaires. On aime toujours vous lire et savoir si vous vous améliorez, si vous aimez les vidéos et si vous avez des suggestions aussi de vidéos, d'exercices ou de capsules. Donc, au plaisir de vous lire. Je vous invite également à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, j'espère que vous vous sentez relâché dans les jambes, que ça fait du bien, que vous sentez vos jambes plus molles. Pour ceux qui ont la spasticité, peut-être que vous allez avoir une marche qui est plus fluide. Vous allez voir, si c'est le cas, je vous invite à faire ces exercices-là régulièrement, tous les jours en fait, pour favoriser une marche qui est plus fluide, plus naturelle et pour vous sentir bien.
Donc sur ça, je vous dis un grand merci de nous suivre et de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!